Est-ce que vous êtes là? Respire, respire, respire. Oh, qu'est-ce qui se passe? Respire. Mais... Si vous avez suivi ces dernières années le travail de la nuit du chasseur, vous connaissez déjà cet endroit. Vous en connaissez l'histoire et les habitants, visibles et invisibles. Vous en connaissez ses pièces, ses escaliers, ses bruits et son ambiance. L'ancien hôtel est un des lieux dans lesquels nous avons vécu nos phénomènes les plus forts. À l'été 2019, nous décidions d'y retourner une dernière fois. Pour le premier soir, Laetitia, Chou et moi sommes seuls. Vanessa et Manu nous rejoindront le lendemain. Il y a un petit détail en bas que vous allez voir tout de suite. Pas du tout pour une chaise qui est là, tournée là, c'est un peu... Ça fait bizarre, non? Ouais. J'ai jamais vu une chaise ici à cet endroit-là. C'est hyper chelou. Enfin... Je regarde quoi en fait? L'escalier? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que vous m'entendez? Si oui, est-ce que vous pouvez faire un bruit? Vous pouvez taper sur quelque chose? Il y a pas mal d'objets dans cette chambre. Ok. Alors merci si c'est vous. Si c'était volontaire, si vous avez tapé pour me répondre, est-ce que vous pourriez recommencer s'il vous plaît de faire un bruit? T'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Ouais, c'est derrière moi. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce petit bruit? Ok, merci. 22. 20. Alors, les radiateurs, ils sont pas allumés. C'était quoi ça? C'est le bruit de ton ventre? Non? De quoi? T'avais entendu? J'ai entendu un petit bruit. Ça aurait pu être un ventre qui aurait fait... Je l'ai entendu dans le fond de mon oreille. Je sais pas... On s'est assise par terre. Ça peut vous paraître rien, mais pour nous, c'est un peu un acte de vulnérabilité parce que ça veut dire que s'il se passe quelque chose, on va pas pouvoir se déplacer rapidement. Donc, pour moi, ça devrait vous montrer qu'on n'est pas venu vous embêter, qu'on est vraiment venu pour communiquer et qu'on s'installe comme si on allait avoir une discussion avec quelqu'un. Oui. Essayez, s'il vous plaît, de faire un bruit. Si c'est l'armoire qui vous plaît, sur l'armoire, il n'y a pas de problème. Faire un bruit peut-être un peu plus fort. J'ai mal de crâne. Moi, j'ai des coups de froid qui viennent, qui repartent. Ouais. C'est bizarre. Alors, si vous avez besoin d'énergie, on va vous demander de ne pas prendre la nôtre, parce qu'on en a besoin. On va allumer une lampe. Donc, cette lampe est pleine de piles, pleine de batteries. Ça, on vous autorise sans problème à les utiliser si vous avez besoin d'énergie pour faire quelque chose. Oh, c'est fort, hein? Ouais. Exactement la même température. Et vers moi, enfin, j'en refais. Non, normal. 20, 21 comme tout à l'heure. Puis bien évidemment, dès que je m'approche de toi, c'est beaucoup plus. Mais si vous essayez de prendre de l'énergie autour de nous, l'appareil que j'ai dans la main et qui en fait, c'est un thermomètre, hein, rien de plus, ça nous donne la température. Moi, je peux le déceler parce qu'en prenant cette énergie, vous allez faire baisser la température. 19,8. Ça baisse. 19,7.
19,6, ça continue de baisser. Si c'est vous, c'est très bien. Parce que vous pouvez continuer. Parce que vous pouvez l'amener à 19. « 19,6, toujours, ça fluctue. Essayez de le baisser encore un petit peu. On est passé de 19,9 à 19,6. 19,5, c'est bien, continuez. 19,4, c'est bien, continuez. Encore. J'ai le bras qui gèle en même temps, c'est... Ok, merci. Allez, on continue. 19,4, je vous ai demandé de descendre jusqu'à 19. 19,3, super, encore un petit peu. J'hallucine, c'est la première fois que j'arrive à faire ça. Allez, 19,3. Allez, vous y êtes presque. 19,2, parfait, encore. Allez, on y est presque. 19,1, je vous demande 19. À 19, j'arrête de vous embêter et on part sur une vraie communication. 19. Alors, merci beaucoup. Merci. C'est ce qu'on vous avait demandé, donc je vais arrêter avec ça. Déjà, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Parce que j'ai pas idée de l'énergie que ça vous demande. Je sais pas si vous êtes proche de moi ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que je sens du froid depuis tout à l'heure. En tout cas, il n'y a pas de souci, vous pouvez être à côté de moi, vous asseoir à côté de moi, même si vous le voulez. Toujours pareil, est-ce que, comme le disait Vonette, est-ce que vous avez la possibilité de taper de manière claire 2 coups succincts? Pardon, on rigole, c'est pas du tout... on rigole d'excitation, en fait, c'est génial. Est-ce qu'on n'essaye pas du coup une séance de dictat, peut-être? Si, carrément. Premier tournus, bonnette, chou, pièce, chambre du bas. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous restez toujours dans cette chambre? Pourquoi cette armoire? J'ai froid. Pourquoi cette putain d'armoire, quoi? Tu sais pas si elle était là avant, cette armoire? T'as pas l'historique de l'armoire? Je pense pas, je pense que c'est le propriétaire. Elle est à vous, cette armoire? C'est peut-être l'armoire qui vous intéresse plus que la chambre, peut-être? Est-ce que vous aimez pas la disposition de l'armoire? Peut-être qu'elle se trouvait à un endroit, enfin, peut-être qu'elle est à un endroit où avant il y avait quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que c'est ça? T'as pas entendu? Quoi? J'ai entendu une voix. Je sais pas, j'ai bugué, mais je sais pas pourquoi. Bah oui, je trouve que t'as bugué au moment où j'entendais. Oui. Parce que j'ai bugué, j'ai cru qu'il y avait j'ai cru voir un truc dans les escaliers, mais j'ai bugué après, je sais pas pourquoi. J'ai entendu comme un homme qui murmure. Comme ça. Vous voulez qu'on la déplace, l'armoire? Vous voulez qu'on la déplace, l'armoire? Est-ce qu'il y avait votre bureau avant? Est-ce que vous avez perdu des documents? Est-ce que vous cherchez un document? Est-ce qu'on vous a volé un document? Peut-être. En fait, c'est difficile, je sais pas si les bruits qui arrivent après les questions, c'est des oui, des affirmations. Ou... La seule chose que je remarque, c'est que quand on parle, il n'y en a pas de bruit. Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait pu... Quel document? Est-ce que tu as peur de te faire mal? Ouh. Ça va? Non, mais j'ai un frisson là d'un coup. Alors que nous sommes en train de parler, une voix masculine, comme un fredonnement, est enregistrée. La seule chose que je remarque, c'est que quand on parle, il n'y en a pas de bruit. Ouais.
Est-ce que c'est un document qu'on peut éventuellement retrouver pour vous? On peut peut-être vous aider là-dessus. Est-ce que c'est un document de la maison? Ça vous énerve d'avoir perdu ce document? On peut essayer de le trouver pour vous. Est-ce qu'il est caché quelque part à l'intérieur de la maison? Ok. Est-ce qu'il est dans un coffre-fort? Ok. Est-ce que ce coffre est toujours dans la maison? Est-ce que c'est un relevé avec des noms de clients? En tout cas, on a déjà, je pense, compris grâce à vous qu'il y avait une histoire de papier. Je pense que vous avez compris qu'on va essayer de vous aider si on va plus loin. Mais un papier, c'est un peu vague. Sans avoir votre nom, sans savoir ce qu'on cherche et où on cherche. Donc prenez votre temps, mais n'hésitez pas ce soir ou demain à essayer de nous mettre un peu plus sur la piste. Et on est à peu près d'accord, franchement, l'histoire de papier, c'est sûr, quoi. Enfin, il y a un truc avec les papiers, moi je suis un peu catégorique sur ce qu'il disait, quoi. Bah... Enfin, c'était limite fluide, en fait, la discussion. Bah, c'est ça qui est assez ouf, en fait. Ouais. C'est qu'on est arrivé, on s'est posé, enfin, ça a été assez rapide et rien d'angoissant, rien de... Enfin, très posé, vraiment, j'ai pas eu peur un seul instant, alors que quand même les bruits étaient assez présents. Et je sais pas, je suis un peu en mode wow, nous, tu vois, genre wow, nous, un peu l'évolution qu'on vient de faire. Enfin, on est passé à trembler du K2 à se poser en mode alors oui, dites-nous. Donc le papier, donc l'acte notarial B25. Tu l'as fait. Très bien. C'est toi qui l'as fait. Et ouais, en fait, comme tu dis, il y a un moment donné où je me suis vraiment dit, attends, c'est pas possible, genre les bruits, c'est. Mais en même temps, quand tu dis, est-ce qu'il y a des bruits quand on parle? Non. Non, mais on a d'accord qu'il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait pas de bruit quand on parlait. Non. On n'a jamais été interrompu. Enfin, quand on parlait pas, du coup. Clac. Oui, non, je veux dire. Et oui, même quand on parlait. Quand on posait les questions, ils attendaient. Enfin, la personne, je pense que c'est un homme, attendait qu'on ait. Moi aussi. Toi aussi, tu penses que c'est un homme? Attendait qu'on ait fini la conversation pour vraiment donner un coup, quoi. Ancien hôtel, soir 1, Vonette, Laetitia dans la cuisine. Première séance, je pose le dictat au sol. Est-ce que vous avez été cuisinière? Est-ce que vous avez vécu ici? Est-ce que vous pouvez nous donner une date? Comment est-ce que vous vous appelez? Oui, un peu chelou. C'était chelou, ça. Est-ce que vous pouvez nous donner une date? Comment est-ce que vous vous appelez? T'as pas entendu? Après, tu dis ventre? Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un qui répète ventre? Ouais. Ouais. J'ai cru que c'était toi. Non. J'aurais pas dit ventre, ventre. Oui, j'avais entendu. Je suis hallucinée. Non, mais c'est clair. Ouais, non, mais ouais. Il y a une femme qui a répété ventre. Ou son ventre. Ou j'ai l'impression qu'il y a deux. Est-ce que vous pouvez nous donner une date? Tu vois, j'entends son ventre. Je suis catégorique sur le ventre, après j'entends pas son, mais... J'entends un mot avant, quoi. On recommence une? Ouais. Est-ce que vous avez, vous aussi, entendu le bruit de mon ventre? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous pensez être en train de participer avec nous à la soirée? Est-ce que vous venez de faire un bruit? Est-ce que vous cherchez les chiens? Ouais, les deux bruits, ça fait petit bruit de cuisine, mais comme on les a pas du tout entendus depuis qu'on est rentré...
Nous arrêtons ici notre première nuit d'enquête. Il ne nous reste plus qu'à attendre l'arrivée de Vanessa et Manu. Les filles sont arrivées et l'équipe est au complet. Nous commençons, comme d'habitude, par un briefing afin d'organiser la deuxième nuit d'enquête. Alors, au niveau de l'histoire et du sérieux qui est nécessaire lorsqu'on parle de la vie après la mort, la science... Non, on va pas faire un super grand truc sur l'historique, parce que je pense que tout le monde la connaît, l'histoire de l'ancien hôtel, on l'a dit et répété. La seule chose, c'est que du coup, toi, t'étais pas là. T'étais là à la première enquête et t'étais pas là la deuxième fois où on était venu avec le groupe et le GREP. La différence entre la première fois où on est venu et la seconde, c'est qu'entre temps j'avais trouvé beaucoup de choses. J'avais trouvé beaucoup de documents par rapport au lieu. Déjà j'avais trouvé les anciens plans de cadastre du domaine, y compris sur lequel figurait l'emplacement des anciens bâtiments. Parce qu'en fait, les premiers bâtiments, c'était pas ceux-là. D'accord. En fait, il y avait une... Alors, vous me dites si je me gourre, les filles, si vous vous en souvenez, c'était un domaine agricole. Et tu vois où il y a la maison du gardien, là, la petite maison sur le côté, il y avait en fait une grande maison. Et ici, ça y était pas, en fait. D'accord. Le reste, tout y était. L'étang en bas, le chemin pour monter, il y était déjà. La rue qui permet de rentrer... Enfin, tout ça, ça y était déjà. La forêt, là, c'était aussi une plaine, etc. Mais les bâtiments n'étaient pas au même endroit. J'ai trouvé également, du coup, les identités des premiers propriétaires. D'accord. Voilà, qu'on a utilisées quand on est venu la seconde fois. Qu'on avait tourné par rapport à ça. Quand toi, tu étais venu, on avait eu cette histoire de Bastien dans la chambre à l'escalier. Ouais. On avait eu ce PVE Bastien et on avait eu aussi Trabel avec la lampe. Bah oui, c'est surtout ça. Voilà, on s'était servi de la lampe pour connaître son prénom et c'était Bastien. Quand nous, on est revenu la seconde fois, on n'a pas eu de Bastien. On a eu Corentin et Brigitte. Qui sont d'autres entités, c'est ça ? On a eu Corentin et Brigitte. Mais tu parles dans la chambre ou dans la... Partout. On a eu Corentin en PVE 6-7 fois dans la soirée. C'est-à-dire, il disait son prénom ? Corentin. Et c'était vraiment un homme qui disait Corentin. Après savoir si c'était le sien, le prénom. C'était un homme qui disait ça. Voilà. Une fois que l'enquête était finie, avec Laetitia, on est parti. Alors, on n'a pas fait tous les cimetières, mais on a fait le cimetière du village qui est à côté. On a fait toutes les tombes. On n'a retrouvé ni Corentin, ni Brigitte. La vérité, et moi, c'est ma conviction profonde, vous verrez une fois qu'on aura fini le brief ce que vous en pensez, je pense que Bastien, Corentin et Brigitte n'existent pas. Je pense que c'est des prénoms qu'on nous a donnés, mais je pense qu'il n'y a ni Bastien, ni Corentin, ni Brigitte. Ok. En fait, ici. Alors, j'ai vraiment... Donc là, tout de suite, tu vas pas approfondir ta théorie. Si, on va approfondir tout de suite. Ce n'est pas que ma théorie à moi, vous allez voir pourquoi je dis ça. On est revenu ici pour une raison super précise. On est revenu parce que le domaine est mis en vente. Donc, le propriétaire vend, ici. En gros, moi, quand j'ai su ça, y a deux choses qui me sont venues tout de suite à l'esprit. C'est déjà, on ne pourra plus y revenir. C'est la dernière fois qu'on vient. C'est la dernière fois qu'on est là. Et la deuxième pensée que j'ai eue, c'est les gens qui vont racheter s'occuperont probablement pas des entités qui sont là. Ils en auront probablement rien à foutre, comme 90% de la population. Et je me suis dit, c'est notre dernière chance, en fait. C'est notre dernière chance de venir, de communiquer avec eux, de les aider si on peut. Enfin, il ne faut pas qu'on les abandonne, mais... Qu'on leur donne une chance de dire s'il y a quelque chose à dire. Exactement. Je me suis dit, une dernière fois. Voilà, exactement. C'est la dernière fois qu'en fait quelqu'un va leur donner la parole. Donc c'est pour ça que tout de suite je vous ai dit, les filles, on y retourne. Et d'ailleurs, vous avez tout dit. Alors tout le monde était là, genre non, mais c'est fini, on n'y retourne plus jamais. Et là, j'ai dit, ça vous dit qu'on y aille ? Et tout le monde était là, ouais. Bah ouais. Puis dans la voiture, oh non. Mais tu sais pourquoi ? C'est parce qu'il y a cette sensation d'inachevé ici. On a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à régler. Il y a vraiment un grand mystère, il y a un secret à percer et probablement, comme tu dis, quelqu'un, en tout cas au moins une personne qu'on peut peut-être aider. À quel niveau ? C'est encore trop flou parce qu'on a du mal à déterminer déjà qui c'est, ce qu'elle veut et pourquoi elle est bloquée là. Et surtout, la majorité des phénomènes ne sont pas toujours hyper cool. Donc pourquoi est-ce qu'elle est aussi tactile ? Pourquoi elle est aussi elle essaye de nous faire peur, tout ça. Alors, j'ai une théorie aussi là-dessus. Ouais. Encore une fois, qui n'est pas que la mienne. Vous allez voir pourquoi. Que je crois que tu partages aussi d'ailleurs du coup, et que je crois que tu partages aussi un petit peu au final après ce qui s'est passé hier. Je sais pas. Ça te parle pas là ? On va en parler. J'ai des pistes, mais. Voilà, on va en parler très très rapidement. Alors, un truc qu'il faut que je vous raconte, c'est quelque chose qui s'est passé hors enquête chez moi.
il y a 15 jours peut-être, 10-15 jours. Un soir, on était avec Laetitia à la maison, on regardait la télé et je ne pensais pas du tout à cet endroit, je ne pensais pas à l'enquête, je ne pensais pas du tout, vraiment j'étais à des kilomètres de ça, on regardait la télé. Et tout d'un coup, bim, et genre, clac, je me mets à chialer, blabla, et en fait, alors, du coup, depuis, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un et on m'a dit, en fait, c'est de la clairaudience. Je ne savais pas, mais c'est de la clairaudience. J'ai entendu, en fait, cette femme cherche l'arbre. Donc, on est... Voilà. Sans en même temps que toi, pareil. Donc, on est encore dans un truc... Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que Johan était là-haut. Dans mon coin d'œil, je voyais quelqu'un dans l'escalier, je croyais qu'il était là-haut. Qu'est-ce qu'elle te dit exactement? Elle me dit, je cherche l'arbre. Non, elle me dit pas, je cherche l'arbre. J'entends, elle cherche l'arbre. D'accord, donc c'est pas la personne qui est... A priori, c'est pas cette dame qui m'a parlé, c'est quelqu'un d'autre. Quand on était venu avec toi et Pam, on pensait que l'arbre était encore là. Donc on a été où elle s'est pendue. L'arbre n'est plus là. Entre-temps, j'ai discuté avec le propriétaire. Et ça, on le savait quand on est revenu. C'est entre peut-être ton enquête et la deuxième. Okay. J'ai eu l'information. Il a été coupé? Quand il est arrivé, il a fait 2 trucs en premier. Il a fait abattre l'arbre où elle a été retrouvée pendue et il s'est débarrassé de son portrait. Et en gros, elle cherche son arbre. Je pense que ça a été un tel traumatisme. Enfin, c'est pas anodin quand t'arrives et qu'il y a eu cette histoire dans un lieu et que le premier truc que tu fais, c'est te débarrasser des 2 trucs qui te rattachent à l'ancienne propriétaire. Tu te débarrasses du portrait, tu te débarrasses de l'arbre. Donc je pense qu'il a dû tout faire enlever. Mais ça, nous, on ne le savait pas la première fois qu'on est venu. Et la seconde fois où on est venu, c'était l'hiver, etc. On n'a pas été dans la forêt. Aujourd'hui, on va retourner dans la forêt. Pourquoi? Parce que cette dame cherche son arbre et qu'il faut qu'on lui fasse comprendre que son arbre, il n'est plus là, en fait. Et surtout qu'il soit là ou pas, il faut qu'elle arrête de chercher son arbre et il faut qu'elle s'en aille. Okay. Il faut qu'elle lâche l'affaire avec cet endroit-là. Elle n'a plus rien à faire ici, c'est fini. Il faut qu'elle s'en aille. Il faut qu'on la libère de ça. Ouais, en fait. Complètement. Donc moi, j'ai eu ça. Suite à ça, je me suis dit, ok, en fait, là, la mission, elle est juste énorme. On va pas s'en sortir, en fait. Donc j'ai demandé de l'aide. Et j'ai demandé de l'aide à une copine qui s'appelle Katie. Cette Katie faisait partie d'un groupe d'enquêteurs américains qui s'appelle AntMe. C'est un groupe que nous, on suit depuis pas mal d'années. Je sais que toi, tu vois aussi qui c'était. Du coup, on l'a fait découvrir à Chou qui a tout de suite vu pourquoi on les adorait, parce que c'est des chouchous. Alors, je suis désolée, c'est pas traduit en français, donc je te propose pas de les regarder. Non, mais c'est pour me formaliser un peu avec l'anglais. Pourquoi pas. Je fais des efforts. Hein. En fait, eux, ils sont dans le Maine, et quand on a regardé leur épisode, on est tombé tout de suite amoureux d'eux, parce que, en gros, eux, c'est nous. Ils travaillent comme nous. Ils ont notre âge. Ils ont exactement les mêmes intentions et ils travaillent comme nous. Ils sont dans la simplicité, ils sont dans l'émotion, dans l'amour, etc. Ils essayent quand même de récolter des preuves, mais voilà, ils sont très ouverts à tout ça, ils font plein d'expériences, etc. Et du coup, moi, cette Katie, on s'était bêtement ajouté sur Instagram sans trop se parler. Et je lui ai envoyé un mail en lui disant, voilà, on se connaît pas, je m'appelle Bonnette, je fais partie d'un groupe, j'ai besoin de toi. Avant que je t'explique, est-ce que tu peux me dire si oui ou non t'es OP? Et en fait, je me suis dit, elle va pas me répondre ou je sais pas quoi. Et en fait, la meuf m'a répondu tout de suite en me disant, écoute, c'est fou, mais oui, on se connaît pas, mais en fait, je sais que toi et moi, on est connectés. Je nous sens connectés, donc je t'aide plus, il n'y a pas de problème, tu me dis ce dont tu as besoin, quoi. Et je lui ai donné quelques infos, mais vraiment très très peu. En fait, je lui ai donné des infos sur la maison. Donc, ce qu'elle sait, c'est que c'était un ancien hôtel. Elle sait que les propriétaires actuels vont vendre. Donc je lui ai donné aussi l'information qu'il y avait une femme qui était morte ici dans des conditions un petit peu douteuses, où nous on avait un peu notre opinion là-dessus qui n'était pas l'opinion de base, c'est-à-dire qu'elle s'était pendue, mais que voilà, je lui ai pas expliqué l'histoire du mec qui la trompait, que machin tout ça, je lui ai pas expliqué tout ça. En gros, sur nous, le travail qu'on faisait, je lui ai donné absolument aucune indication. Je lui ai juste dit qu'on était déjà venus, qu'on allait revenir et que c'était la dernière fois. Et donc, en gros, je lui ai dit qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette femme et de façon générale, qu'est-ce qu'on peut faire pour le lieu. Et donc, Katie étant en amour, elle m'a fait des petites vidéos où elle nous parle
qu'on va vous montrer tout de suite. Trop bien. Voilà. On va me traduire. Ouais. Alors pour vous situer un petit peu, vous allez voir pourquoi on est connecté. Elle est très sorcière, elle travaille énormément avec les tarots, elle est très dans la métaphysique, l'occulte, etc. Et en même temps, elle est très simple. Enfin, moi, du coup, ça fait un peu pédant ce que je dis, mais bon, je l'adore. Donc voilà, pour vous dire, elle est un petit peu spéciale, vous allez voir, mais surtout, c'est un putain de cœur. Et elle a été beaucoup plus loin que ce que je lui ai demandé. Et surtout, vous allez voir après, on va en parler après, que vous avez vu les vidéos. C'est une déesse. Tu peux pas mettre plus dans le mille que ce qu'elle a fait. Et pourtant, je lui ai donné tellement peu d'infos que tout ce qu'elle a trouvé, j'étais là genre. Donc je vous propose qu'on les regarde et après on en parle. Bonjour! Hey, so I'm gonna send you guys a few videos just because I feel like, I don't know I feel like it's just easier, point blank. Okay, so as I mentioned before, I think that you're going to have a bond with the woman spirit there, and I can't remember her name. I'm so sorry, I'm so bad with names, but I think that the best way to present yourself to her is to sit down with some melon, have some yourselves, give some to her, let her know that you just want to speak, you know, real person to real person. You just want to have like an honest conversation. Tell her everything that's going on. Tell her what you're offering, what you think you can offer her. And then I think if you either want to scry or pull cards or communicate with her in some way, but I think that you're going to get some answers from her because I think that she knows what's going on and that she can, you know, sense that change is near. She can sense that, you know, there's a turning of the tides, if you will, for this building. And so I think that like if you just come to her super real and just be like, this is who we are, this is what we're offering, this is what we can do, I think that that's all she needs. I think that she's pretty simple. So new video. Okay, so I think some of the other spirits are what's a little more complicated. So with my first tarot pull, I got 10 of Swords. Here, I'm going to try to boink. I got 10 of Swords, Ace of Swords, and Page of Cups. So I think that that's sort of signifying that you're looking at the way that some of these spirits are interacting with you in kind of the wrong manner. So that isn't to say that you're like perceiving them wrong, all of them wrong. That is just to say that one of your relationship with at least one of them is going to change, and it needs to change. So maybe instead of, you know, feeling negative, maybe they're actually feeling protective. So try to see if you can figure out the difference between those two feelings. If one is just, if the spirits are just being protective of something and themselves, or if they are protecting something and you're getting this like pushback from them, maybe, you know, maybe that's because you're not wanted in their space. They feel threatened and scared. Or with the Page of Cups sitting here, it's sort of signifying that there's new energies that they're like feeling and communicating with, and they're sort of at their own, you know, how do I word this? They're sort of at their own crux, if you will. Like they have a lot of change going on like in their spirit realm, not just in our dimension that they're kind of like interacting with also. So I think that there's potentially like a vying for space. Like maybe they're trying to claim their space, and so they're feeling defensive. All I know is that this is saying that you're getting a lot of pushback from spirits for very specific reasons. So maybe while you're there this time, you can explore what those reasons could be. Okay, so I pulled 4 more cards just for like
shits and giggles, just to see like what they would say. When I was talking to my cards, I was kind of, you know, being like, maybe you can give us some interesting talking points that could really help further the relationship with these spirits, or really like give a great like communication for you guys when you get there, so that, you know, you can let them know what's going on and give them different options. And maybe the tarot cards had like some options for me, you know what I mean? So this was just like a general pull. I got the 10 of Swords again, Knight of Wands, Tower, and 7 of Cups. So these spirits know what's going on. They are not unaware of the changes in ownership. They're not unaware of anything that's going on with that building. They don't necessarily choose to stay in the building itself. They choose to stay in that like energetic pocket. So I'm not sure what's going on there, if it's built of a certain stone or where it falls on like a ley line or something like that, but they are choosing to, it doesn't matter if that gets built, demolished and rebuilt into something new. Like, it doesn't matter what physical structure stands where these spirits are. They're choosing to stay in that pocket of energy. So that might be an interesting like line of questioning for you. Also, there are energies there that are sort of like, that sort of come alive at certain times of the year. And one of those times is coming up, so maybe you'll interact with some new energies while you're there this time. Think of fae, like they're not necessarily sprightly and fairy-like, but think of them being kind of trickstery. So if you start getting really weird information while you're there that doesn't line up with your past visits, remember that there's like new energy working its way around, specifically this time of year. And so you might end up with some like trickstery spirits while you're there. But the only other thing the cards came forward to say was the Knight of Wands. And that's just warning to like, don't make any promises that you can't keep to these spirits. They're intelligent, they remember, they know exactly what's going on, and this is not the only dimension that they interact with. So they are very knowledgeable, and they don't need to hear your fake promises. They would, like, you know, don't promise, like, cross anyone over if you can't deliver. Don't promise to help them if you can't. You know what I mean? Like, just be super real with them. And I think you're going to have a really good time. I think that you're going to make bonds. I think that they already kind of know that you're trying really hard and are a little more willing to interact with you now than ever before. So I think you're going to have a really good investigation. Yes, if you have any more questions, message me more. Okay, bye. Elle est trop mignonne. Ouais. D'accord, je vous rappelle que je lui ai pas dit qu'on avait des noms contradictoires. Je lui ai pas dit tout ça. Alors, comme je l'ai déjà dit à Vonette, je pense que vous allez vous connecter à une entité féminine. Je pense que c'est la femme du propriétaire. Parce que pour moi, vous me dites si vous êtes d'accord, mais en gros, ce soir, on a vraiment deux choses très différentes à faire. C'est s'occuper d'elle, et une fois que c'est fait, s'occuper des autres ici. D'accord. Donc elle nous dit, pour moi, la meilleure façon de vous présenter à elle est de faire un rituel avec du melon. Du melon. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, expliquer que ta femme est droguée au melon? Oui. T'as dû me le dire, je te l'ai ramené. Non, mais cette meuf que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, avant que je lui ai dit quoi que ce soit, m'écrit par message, je sais pas pourquoi, mais je te vois manger du melon et lui en proposer. Là, vraiment, j'ai bugué, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui est très habitué à faire des rituels. Comme je vous ai dit, elle est sorcière, tout simplement. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Donc, elle travaille beaucoup avec des rituels. Donc, elle m'a conseillé un rituel pour cette dame qu'on va faire. Non pas qu'on s'invente sorcière, mais en gros, on lui a demandé, je lui ai demandé, donc on va aller au bout de ce qu'elle dit, parce que, voilà, ne serait-ce que parce qu'elle l'a fait et que... Enfin voilà, moi j'ai envie d'essayer ce qu'elle dit. Voilà. Si vous arrivez à lui parler calmement, sans chichi, je crois que c'est tout ce dont elle a besoin parce qu'elle est plutôt simple et cherche la simplicité. D'accord. De ça, moi je me suis dit que pour nous, la première étape aujourd'hui, vous me dites si vous êtes d'accord, hein, tout est ouvert à la discussion, c'est on va faire ce qu'elle a dit. On a amené un melon,
on va aller dans la forêt où elle cherche son arbre. Et je pense qu'il faut qu'on aille la trouver là où elle est, c'est-à-dire dans la forêt. Et par rapport à ça, il s'est passé une seconde chose. Quand Laetitia et moi sommes arrivés il y a 3 jours, dès qu'on est arrivés, on s'est mises dehors avec les chiennes. Et en fait, on tournait le dos à la forêt et j'ai entendu une femme hurler dans la forêt. Ah ouais. Genre clair comme de l'eau de roche. Et Laetitia n'a rien entendu. Tout de suite, j'ai fait « Mais t'as entendu ?» Elle me fait « Non. » Et en fait, c'est dans la forêt où il y avait son arbre. D'accord. Donc je pense qu'il faut qu'on aille là-bas avec ce melon. Moi, j'ai amené quelques pierres qui peuvent éventuellement aider à la communication. J'ai également amené un bouquet de lavande de mon jardin qu'on va aller déposer pour symboliser son arbre. D'accord. En gros, on va lui donner un arbre pour qu'elle arrête de le chercher. Ok. Et la lavande, en fait, dans le pouvoir, dans l'herboristerie, ça symbolise la guérison. C'est pour ça que j'ai pris de la lavande. On va essayer de la guérir un peu de ce qu'elle cherche. Moi, je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est lui dire, voilà, vous n'avez plus d'arbre. On va pas se le cacher, l'arbre a été défait. À la place, on vous apporte cette lavande, on vous apporte ce melon qu'on partage avec vous. Et on va vous expliquer que d'une, cet arbre n'existe plus, mais surtout que c'est pas grave s'il n'existe plus. Il faut que vous arrêtiez de chercher ça. Ce que vous avez à faire ici est fini. Il faut même plus qu'elle vienne dans la maison. Il faut pas que nous, après, on essaye de recommuniquer avec elle. Je pense qu'il faut la faire partir. Enfin, on n'a pas ce pouvoir de la faire partir, mais lui expliquer que c'est maintenant. Quoi. Exactement, qu'il faut qu'elle arrête. Donc c'est une sorte un peu de rituel, etc. Mais voilà, elle m'a donné quelques infos, le melon, etc. Moi, je suis venue avec le reste, avec les pierres et ce qu'il faut lui dire, je pense, et le fait d'aller dans la forêt. Donc, mais ça, je propose qu'on le fasse avant la tombée de la nuit parce que sinon, on va pas réussir à se concentrer. Ok, c'est sûr. Voilà. Je passe à la suite de ce qu'elle dit et du coup, je vais vous expliquer, comme je vous disais, mais j'ai vu que vous aviez souri, donc vous avez compris en fait. Pourquoi est-ce que nous on était là hier mais que tout va bien et que tout est cool et qu'on est calme et sereine et qu'on n'a pas peur. Donc la deuxième vidéo, elle nous dit ok, alors par contre je pense que certaines des autres entités sont un peu plus compliquées. Pour mon premier tirage, j'ai eu le 10 d'épée, l'as d'épée et le valet de coupe. Pour moi, cela signifie que vous n'interprétez pas les interactions que vous avez avec certaines entités du lieu de la bonne façon. C'est-à-dire que, je pense que tout le monde a compris où je veux en venir, c'est qu'en gros, on se trompe quand on a peur. C'est vrai que ce lieu, dès la première fois où on est venu avec notre peur, en fait. Et la peur, c'est nous qui l'avons instiguée ici. C'est pas la personne qui m'a couru dessus dans les escaliers, c'est pas le apparemment elles sont seules. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi ça? T'as entendu? Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi ça? C'est que des mouvements, c'est que des voix, etc. Nous, ça nous a fait peur. Et je pense qu'on a empli cette maison de la peur. Et je pense qu'il faut qu'on défasse ce qu'on a fait. Ça ne veut pas dire que vous vous trompez avec tout, mais plutôt que votre relation, je pense, avec une des entités en particulier va changer et doit changer. Donc je pense que c'est le « apparemment elles sont seules et je te cours dessus dans les escaliers ». Je pense qu'il faut qu'on reprenne tout de zéro, qu'on enlève la peur, que moi j'arrête de me dire que le mec m'a couru dessus pour me faire peur. Il faut qu'on arrête de se dire que cette voix « apparemment elles sont seules » était horrible. C'est la voix d'une entité, elle est ce qu'elle est. Effectivement, il y avait un bruit qu'on a assimilé, un grognement, etc. Ça, c'est nous, avec nos oreilles et notre peur humaine, qui l'avons assimilé. Et je pense qu'on avait tort. D'ailleurs, on l'a vu, nous, hier. On va vous raconter après ce qui s'est passé hier. On a vécu des choses super fortes dans cette chambre et tout à fait positives. Peut-être que vous avez l'impression qu'il vous repousse. Et ça, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, elle a utilisé l'expression « pushback ». Elle sait pas, elle, que quelqu'un m'a couru dessus. Et effectivement, c'est ça, c'est un pushback. C'est je te repousse. C'est vrai que moi, je l'ai vécu comme une agression. Tout de suite, on s'était mis à trembler, on était mal et tout. Et tout ce qu'on a vécu après, on l'a vécu dans la peur. Mais c'est qu'un mouvement. Moi, si je suis chez moi et que quelqu'un m'envahit, je vais le pushback. C'est clair et net. Et c'était forcément pas méchant contre moi. Et c'était finalement une réaction complètement humaine, autant la sienne que la mienne. Peut-être que lui, à ce moment-là, il pouvait faire que ça, en fait. S'il pouvait pas me parler, s'il pouvait pas me dire... stop, ne venez pas, ou en tout cas, expliquez-moi ce que vous venez faire, et ben je vais vous repousser. Donc moi, quand elle a utilisé le pushback, j'étais genre, meuf, c'est exactement ça. Et tout ça, elle en sait rien. Le valet de coupe me dit qu'il peut y avoir une énergie nouvelle avec laquelle ils peuvent avoir envie de communiquer. Je me suis posé la question de,
qui c'est cette énergie nouvelle dans le groupe. Et en fait, pour moi, ce qui est évident, c'est que cette énergie nouvelle, en fait, c'est nous. Parce que là, en ayant cette discussion et en débutant l'enquête avec tout ce qu'on sait, tout ce qu'elle nous a dit, tout ce que nous, on a ressenti, etc., c'est nous l'énergie nouvelle, en fait. Notre énergie à nous va complètement changer. Je suis folle ou Non, ça vous paraît... Non. Et puis même par rapport à la dernière fois où on est venu, il y a tellement de choses qui s'est passé. Même nous, on a évolué et on est... L'énergie du groupe a complètement changé. On n'enquête plus le fait que, voilà, nous, toi, ta venue, etc., on travaille plus du tout de la même façon et on est toutes d'accord pour dire que ça y est, on s'est trouvé là. On est comme ça. Donc, je pense vraiment que l'énergie nouvelle, c'est nous, en fait. Il y a beaucoup de changements pour eux en ce moment. Et je ne parle pas que de notre dimension physique, mais aussi de leur dimension à eux. Donc ça, elle explique un peu plus après. Donc elle dit, je pense que ça les pousse à être protecteurs, à vouloir protéger leur espace. En tout cas, je pense que vous avez cette impression négative venant de lui ou d'eux, à cause d'une raison bien précise, et je pense qu'il faut trouver cette raison. Et à nouveau, je pense que cette raison, c'est nous. Et qu'il faut qu'on efface tout ça et qu'on reparte sur complètement autre chose. Clairement, ces esprits savent ce qu'il se passe, ils savent que les propriétaires vont changer, ils savent tout. Comment est-ce qu'ils savent? Du coup, je me suis posé la question, moi. S'ils ne sont pas attirés par la maison, comment est-ce qu'ils savent? En gros, c'est assez logique, parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait 15-17 ans, je ne sais plus, que les propriétaires ont cette maison. Ils y venaient très régulièrement. Aujourd'hui, s'ils vendent cette maison, c'est parce que ils vieillissent et que la femme du couple est très malade et ne peut plus venir. Et je pense qu'ils ont repérer de la même façon que apparemment elles sont seules, c'était les propriétaires ne sont pas là, et non pas elles sont seules, je vais aller en grogner dessus. Je pense qu'ils ont repéré que les propriétaires ne venaient plus et que donc le changement arrivait. Ils n'ont pas choisi de rester dans la maison elle-même, ils ont choisi de rester à cause d'une poche énergétique. Donc elle dit, je ne connais pas la maison, donc je ne sais pas ce que ça signifie. Est-ce que le bâtiment est en roche calcaire ou est-ce qu'il est sur une ley line? Mais pour eux, la maison n'a pas d'importance, que ce soit détruit ou pas, peu importe. Là, c'est pareil, elle a juste fait exploser mon cerveau parce qu'elle ne sait absolument pas qu'effectivement, la maison, avant, elle n'existait pas. Donc elle ne sait pas effectivement qu'il y a eu plusieurs maisons et que c'est vrai que finalement, les murs d'ici, ils ne comptent pas, quoi. Si vous recevez des informations un peu farfelues là-bas, s'ils vous donnent des infos qui ne correspondent pas à ce que vous avez eu la dernière fois, gardez à l'esprit que ce sont des entités qui ne sont pas là tout le temps. Ils vont peut-être se moquer de vous. Et c'est pour ça que je vous dis que je pense que Bastien, Corentin, Brigitte n'existent pas. D'accord. Voilà. Top. Génial. Ouais. Voilà. Mais donc c'est... Ouais, c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est intéressant. En fait, par rapport à hier, je sais pas si on peut parler du coup, vas-y, où c'était totalement ça. En fait, par rapport à la dernière fois, moi j'étais hyper sereine, j'étais hyper contente de venir et tout. Donc très sereine, pas aucune sans peur. qu'elle t'ait parlé de tout ça. Ah mais non, je savais pas du toi. Ah oui, elles m'ont rien dit. Juste Vonette et Laetitia m'ont dit, on va faire une enquête vraiment basique. On part du zéro, from scratch. Et on était hyper calme, hyper posé. On n'a pas eu peur une seule seconde. On était juste là genre, waouh, il se passe des trucs. Non, et bon, c'est dingue. Mais voilà, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose. On l'a senti. Mais c'est pas en effet du coup, et ça fait sens avec ce qu'elle dit, c'est pas agressif, c'est juste ça se protège. Soit ça se protège soi-même, soit ça protège quelque chose, mais en tout cas, voilà. Pour rebondir avec ce que tu dis, comment leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour les effrayer, mis à part leur dire qu'est-ce qu'on pourrait faire matériellement. Je pense qu'on va dégager les énergies qu'on dégage. Je pense que c'est l'attitude qui va faire beaucoup. Et en plus, elle arrête pas de nous le dire, genre, ils sont pas cons. Ils savent. Ça vous va? Je propose qu'on dérush et qu'on file dans la forêt parce que la nuit va tomber. Ça vous va? Merci de m'avoir écouté pendant 80 heures. Oh la vache. Tu formes la marche en plus? Merci. Je sais pas si on est la fermer ou l'ouvrir, tu vois. Je sais pas si c'est confortable. Je sais pas si c'est Là, je sais plus si tu me l'avais dit. Vous vous souvenez de l'emplacement à peu près où est-ce que c'était ou pas du tout? Pas du tout. Le propriétaire ne se souvient pas. Et il n'a pas eu il a pas eu la force de couper lui-même. C'est un de ses fils qui est venu couper. D'accord.
Bonsoir. Bonsoir. Alors je vais me présenter. Moi je m'appelle Vonette. Je suis avec Chou, Manu, Laetitia, Vanessa et Johan, notre cadreur derrière la caméra. On est venu jusqu'ici pour vous parler. Nous savons qui vous êtes et nous savons ce que vous venez faire là. Pourquoi vous errez, pourquoi vous cherchez quelque chose dans ce bois. On sait que c'est ici que vous avez été retrouvés. Vous avez suscité beaucoup de soutien et d'empathie de nous. De plus, je vous ai entendu crier il y a quelques jours. Je ne sais pas si c'était un cri ou si c'était des pleurs. Alors avant de venir, on a demandé de l'aide à une amie qui s'appelle Katie. Elle est comme nous, elle travaille avec les gens comme vous, mais elle le fait avec le cœur, avec beaucoup d'empathie également. Katie nous a demandé de venir ici et de partager un moment avec vous. Et pourquoi pas de partager un plat qui est dans ma main, qui est du melon. Alors je ne sais pas pourquoi elle a eu cette idée. Est-ce que vous aimiez le melon? Est-ce que ça représente quelque chose pour vous? Je ne sais pas du tout. Ce cristal de roche, je vais le poser ici. Il peut vous servir, vous, d'interrupteur. Il est plein d'énergie. Je vous ai apporté aussi du quartz. Du quartz rose. Ces quartz, en fait, ils sont juste là pour décupler. Ils servent de moteur à tout ce dont on a envie. Donc là, c'est évident, ce soir, ce qu'on veut, c'est de la communication, parce qu'on a envie vraiment que vous nous entendiez, parce qu'on a quelque chose de très important à vous dire. Ce qu'on a à vous dire, ça va peut-être être un petit peu dur à entendre, mais on vous le dit avec simplicité, et c'est surtout pour vous libérer de la tâche dont vous vous êtes rendu responsable. On m'a dit que vous cherchiez votre arbre, l'arbre sur lequel on vous a retrouvé. L'info qu'on a, et que vous avez peut-être pas, cet arbre, il a été enlevé, abattu par les nouveaux propriétaires. S'ils l'ont enlevé, c'est pas par irrespect, au contraire, c'est par empathie. Ça faisait trop de peine aux nouveaux propriétaires de savoir que cet arbre était là. La seconde chose que je veux vous dire et qu'on veut toutes vous dire, c'est que c'est tant mieux que cet arbre ne soit plus là et que vous ne puissiez plus le retrouver. Profitez du fait que cet arbre ne soit plus là pour vous détacher. C'est plus votre travail. Maintenant, votre travail, c'est de vous reposer, de faire attention à vous. Tout le mal qu'on vous a fait, il n'existe plus. Tout ce qui reste aujourd'hui, c'est nous, là, ici, aujourd'hui avec vous, ce soir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager du melon en vous amenant ce fruit qui paraît un peu peut-être bébête, mais qui est sucré, qui est juteux, qui est bon, qu'on peut manger comme ça avec les mains et qui représente tout le bon qu'il y a sur cette terre et ailleurs. Je vous propose que chacune d'entre nous on lui adresse une phrase, un truc qu'on a envie de lui dire et qu'on mange notre melon après. Donc, ça vous va? Qui veut commencer? Qui a envie de lui dire quelque chose là tout de suite? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous lui diriez si elle était face à vous? Je peux commencer? Bien sûr. Ça sera peut-être pas en une phrase, mais... comme le disait Vonette, ce melon, il représente pas mal de choses, même si ça peut paraître anodin. En tout cas, je connais pas la vie que vous avez pu vivre ici. J'imagine, en tout cas du peu qu'on peut savoir, ça a été violent et difficile. Et personne au monde ne mérite d'avoir une vie aussi dure. J'essaie de pas pleurer. En tout cas, ce melon, je le mange vraiment dans l'espoir que vous puissiez retrouver une paix
une paix que vous méritez. Et voilà, je suis très heureuse de pouvoir partager ce moment-là avec mes amis et avec vous. Et tout ce que je peux vous souhaiter pour la vie que vous vivez maintenant et peut-être les prochaines que vous aurez à vivre, c'est beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Parce que même si ça a été difficile, dans la dernière que vous avez connue, ça va pas, c'est pas une raison pour que ça se reproduise encore et encore. Et voilà, en tout cas, je pense que vous le sentez. Et j'ai beaucoup d'amour pour vous et beaucoup de tendresse. Donc voilà, je mange ce melon en votre honneur. Moi, je voulais vous dire, évidemment, on a toutes beaucoup d'empathie pour vous et on partage la tristesse qui appartient désormais au passé et tous ces sentiments, tout ce que vous recherchez et que vous êtes peut-être encore en train de chercher ou que vous étiez en train de chercher il n'y a pas longtemps. Toute cette tristesse, toute cette solitude peut-être que vous avez ressentie, il faut la laisser derrière. Écoutez-nous, écoutez nos voix et laissez cette chaleur vous envahir et regardez devant vous. Et en fait, ce qui vous attend maintenant, c'est beaucoup de jolies choses. Il faut juste vous laisser porter. Il ne faut plus rester coincé ici, ancré au passé. Le passé est derrière et maintenant, il faut vous laisser happer par cette lumière et par ce bonheur et par toutes ces jolies choses qui vous attendent. On est là pour vous aider justement et on espère que vous pouvez nous entendre. Ce que je voulais vous dire, ça va rejoindre un peu ce que disent les filles. J'ai beaucoup de compassion pour ce qui vous est arrivé et pour votre personne. Je pense qu'il vous a fallu beaucoup de courage pour vivre ce que vous avez vécu. Maintenant, je vous souhaite autant de courage et de force pour aller de l'avant. Et j'espère qu'en partageant ce moment-là, ça vous apportera la force nécessaire d'avancer. Voilà. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que ça fait... Je suis désolée, je sais pas pourquoi je me mets à pleurer en fait. Ça fait plusieurs années en fait qu'on pense à vous. Qu'on se demande ce qui vous est arrivé. Et ce qui vous est arrivé, ça nous touche beaucoup. Moi, ce que je voudrais pour vous, c'est que vous ayez un nouveau départ. Et que vous soyez heureuse. Et que vous méritez d'être heureuse. Donc voilà, c'est pour vous, c'est pour votre nouveau départ. Moi, je vais finir sur quelque chose de plus léger. Mais parce que je me suis souvenue de quelque chose qu'on m'a dit sur vous. Et quelque chose d'extrêmement positif, et j'ai envie que vous l'entendiez, pour finir là-dessus. C'est que le propriétaire a retrouvé dans la maison un portrait de vous, un portrait peint. Pas une photo, il y avait un portrait de vous. Dont il s'est débarrassé également parce que ça lui faisait beaucoup de peine. Mais ce qu'il m'a dit sur ce portrait, c'est que vous étiez très belle. Et voilà, j'ai envie que vous l'entendiez, que vous le sachiez. Quelqu'un a vu ce portrait et s'est dit cette femme était très belle. Donc j'ai envie que vous gardiez plutôt ça, plutôt cette émotion pour partir. Voilà. Et je mange ce melon avec vous pour symboliser ça, ce moment, les émotions qu'on est tous en train d'avoir. Et comme dit Laetitia, nous on vous oublie pas. Pour une fois, elle est là. Elle est là. Ouais, Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Chou, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Respire. Contracte pas ton ventre, lâche ton ventre, pleure si tu as envie de pleurer, mais respire. Ouvre ton thorax. Surtout. Ouais, exactement. Ouvre-toi. Essaye de te redresser si tu peux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? T'as touché? Ah ouais, t'as entendu? Ou t'as entendu un truc? Ouais, j'ai entendu comme si on avait fait un truc comme Ah ouais? ça.
Est-ce qu'on peut essayer de poser le dictat sur à côté là et Carrément. de laisser 10 secondes On se tait. Ouais. Et pendant 10 à 20 secondes, on va faire le silence pour que vous puissiez parler et nous dire ce que vous avez envie de nous dire dans le petit dictat. Vous avez entendu quelque chose? Bah, hé Oui. Non, c'est pas vous? Bah non. C'est pas vous. Vous avez entendu? Ah bah oui, Bah, apparemment, pas- honnêtement. Pas un cri, mais genre, hé, Ouais. c'est pas vous? Non. Merde. Mais c'était juste à côté, c'était là, quoi. Bah oui, c'est pour ça. Enfin, ouais, je suis bête en plus. Si je me rends compte que c'est là, ça pouvait pas être vous. Non. Mais Pour moi, c'est plus masculin que féminin. Oui, Ouais. je suis là, de toute façon c'était masculin pour moi. Mm. C'était masculin. Alors moi je me suis dit, c'est peut-être le gardien tellement que c'était fort, enfin je l'avais entendu. T'inquiète que le gardien, quand il parle, tu l'entends. Mais pour le gardien, C'est pas pour rien que tu surnomme Hagrid. Je pense qu'on l'aurait tous entendu. Oui. Ouais. La fin de fanfare. La grosse caisse. Allez, non, j'y vais. On fait silence 2 secondes et je lance le truc. T'as dit quoi? elle fait silence secondes et puis après, je sais pas. J'ai pas compris. Et puis alors moi, quand ça commence, c'est chaud, quoi. Donc alors, les expériences qu'on voulait peut-être expérimenter ce soir, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs d'entre vous? Toi, tu vas au point. Je t'en vais au Oh point. merde, non, c'est pas possible. C'est moi? C'est moi? C'est mort. Non, Tu mais fais Et t'as dit les expériences qu'on va expérimenter. Après ce premier tournus dans la forêt et un bon repas, l'ambiance est détendue et nous sommes en train de rigoler quand un premier gros bruit vient nous interrompre. Ah, c'est les chiennes. Putain, j'ai eu Non. peur. Non. Bah si, elles ont choué. Non. Y a quelqu'un? Si c'est bon, vous a entendu. Non, non. Si le c'est Non, le non, feu. avant. Oui, je pense que c'est le feu. Ah, ok. J'entends parler. T'entends parler? Vous l'entendez pas. Mais non, Il y a un homme qui parle. il y a un homme qui parle. À mon grand soulagement, la voix que je viens d'entendre est enregistrée par nos appareils. Il y a un homme qui parle Si, si, là-bas. oui, si. Il y a un homme qui parle. Et on va voir. Oui, bien sûr qu'on va voir. J'aurais plus y vers les chambres. Oui. Moi aussi. T'as vu J'ai vu une ombre. Pareil, Putain, vu aussi. je l'ai vu aussi. On l'a vu la même. Il y a une ombre qui est passée dans la chambre. Ouais. Là, en fait, je l'ai vu sur le mur. Moi, je l'ai vu ça, sur le mur ouais. comme ça. Oui, bah pareil. Donc ça veut dire qu'il sera en face? Heureusement que tu l'as dit parce que sinon, je l'aurais jamais dit. J'aurais cru que c'était mes cheveux ou je sais pas quoi. J'y vais, hein. Ouais. On rentre dans la chambre parce qu'on a cru voir avec Venette quelqu'un passer. Est-ce que vous êtes encore là?
Je vais allumer la lumière. On espère qu'en rentrant dans la chambre, Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est la fiche. Ok, putain, m'a fait flipper. On espère qu'en rentrant, on ne vous a pas effrayé, que vous n'avez pas ressenti ça comme une... Alors que nous nous trouvons dans la chambre dans laquelle nous avons vu une ombre, une voix féminine est enregistrée, venant se caler par-dessus la voix de Manu. On espère qu'en rentrant, on ne vous a pas effrayé. On espère qu'en rentrant, on ne vous a pas effrayé. On ne vous a pas effrayé. Que vous n'avez pas ressenti ça comme... On redescend, on voit si on l'entend. Ouais, j'écoute juste parce que j'ai vraiment entendu longtemps en fait. La personne que j'ai entendu parler, j'ai entendu, on va dire, 8-9 phrases quoi. Mais elle semblait parler seule ou tu penses qu'elle essaie de te parler? Non, pas de me parler du tout, c'était quelqu'un qui parlait là-bas. Après, j'ai entendu qu'une voix. Après, est-ce qu'il était seul ou pas, je sais pas, mais. Ils sont peut-être impatients qu'on commence quoi. Peut-être parce qu'on est en train de rigoler aussi, ça les... Enfin, c'est bête ce que je vais dire, mais on était en train de rigoler, on était en détente, et comme on se dit à chaque fois qu'on est en détente, ça se produit, peut-être qu'ils voulaient participer à notre... Peut-être. Bah, du coup, on s'est échangé sur une expérience parce qu'on va participer toutes les deux. Donc, il y a cette fameuse méthode Estes qui a été lancée par, on va dire, nos confrères américains Karl Pfeiffer et Conor Rendal. Donc, ils sont isolés avec la vue et puis on le casse. Et comme ça, pour voir si elles ont les mêmes informations, si elles disent les mêmes choses. Les deux personnes sont dans la même condition, c'est-à-dire avec la cassette du bruit blanc. Et le reste du groupe est autour. Et du coup, pour voir s'il y a des réponses et s'il y a un effet ping-pong et machin. Et c'est hyper intéressant. Et du coup, on voulait tester ça. Moi, en fait, j'ai eu l'idée en regardant un vieux mystère de l'époque. De notre époque, donc 1913. Vu que l'eau, tu peux t'en servir comme bruit blanc, en fait. Faire tourner un dictat à côté. D'accord. Et faire une séance avec l'eau qui coule. Bah du coup on va rester dans le thème aquatique. Je sais pas dans je vais aller Elle va faire de la petite sirène. Non mais finalement la blague où justement on parlait de la piscine et on va faire une expérience dans la piscine. Et ben en fait quand on a parlé et que t'as dit oui mais l'eau c'est quand même conducteur, je me suis dit genre mais oui genre grave et j'ai trop envie de le tenter. Du coup, donc on va tous aller faire une petite... Non, je vais pas aller dans la piscine parce que l'eau est froide. Par contre, natation synchronisée. Je vais mettre l'eau, remplir une baignoire, me plonger dans l'eau, plonger la pièce avec la lumière rouge. Je vais mettre les balles de ping-pong pour du coup voilà. Okay. Là, je vais essayer de parler, de dire ce que je ressens, ce que je peux voir, ce que je peux entendre. Enfin, là, pour le coup, je vais vraiment essayer de doubler d'efforts, redoubler d'efforts et communiquer ce que je fais ou ce que je ressens parce que j'y arrive très bien, mais si je parle pas. J'ai entendu aussi. C'est fort, celui-là. C'est un gros coup. Ouais, comme limite plusieurs, comme des pas peut-être, ou un truc. En tout cas, un bon coup. Ouais. Je suis en train de réaliser qu'aussi même le taux vibratoire est différent, quoi. Oui, non, mais tout en fait. Tout est différent. Alors, moi j'ai une autre idée du coup, je dis pas forcément c'est moi absolument qui viens avec toi, mais c'est vrai que je me mettrais bien avec toi et je tirerais bien 2-3 cartes en même temps. Juste pour voir. Mais même sans compter tout ça, c'est sûr et certain que c'est toi. Ok. À côté de ça, moi j'avais lancé un message sur Facebook et sur Instagram pour proposer aux gens d'être un petit peu dans l'enquête avec nous ce soir, puisque c'est un peu le lieu qui a marqué tout le monde. Quand on a dit qu'on revenait, tout le monde était à donf, etc. J'aurais demandé d'écrire des questions qu'ils aimeraient poser s'ils étaient avec nous. D'accord. Du coup, Laetitia a préparé toutes leurs questions avec leurs noms, et donc on va vraiment les inclure dans notre enquête. Juste, on a vu du bruit, on a bougé, on a vu quelque chose, etc. Je sais qu'on commence toutes à être un peu tendues. Non. On essaye de rester un peu en mode cool. Ouais. D'accord ? C'est important, on l'a dit, on s'est promis pour eux, donc on panique pas. Si on a peur, on le dit, mais on le dit calmement, on est cool. C'est bon, je mets mon casque ? C'est bon pour toi ? Ouais. Allez, c'est parti. Voilà, putain. Recevez.
Vous nous entendez? Ok, on va commencer une séance. Faire quoi? Poser des questions? Un truc Ouais, de provoque? peut-être expliquer un peu. On explique ce qui se passe. Ouais. Et puis après, on pose des questions Ouais. en leur demandant de leur répondre à elles. Ouais. Ressenti. Bonsoir. Je suis Manu, je suis avec Laetitia, Chou. J'entends. Vanessa et Vonette. On vous explique ce qui se passe. Il y a Vonette et Vanessa qui ont un casque sur les oreilles qui mettent du bruit blanc. Leur vue est cachée. Des avocats. Ça nous sert Et moi? à leur transmettre peut-être des messages. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous poser des questions et on aimerait, si possible, si vous y arrivez, bien sûr, de répondre à ces questions. Passion. Amis. Est-ce que les mots qu'elles entendent, qu'elles sont en train de nous communiquer, est-ce que c'est vous qui les communiquez? Est-ce que vous pouvez leur dire un oui, s'il vous plaît? Dans la cave. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la cave? Est-ce qu'il y a des papiers dans la cave? Des papiers importants? Comment vous vous appelez? Rien. Si vous communiquez tous en même temps. Il faut me retrouver. Vous êtes perdus, c'est ça? Il y a une personne ici avec nous qui est perdue? Qui êtes-vous? Ils ont vu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Est-ce que c'est nous? J'ai fait un procès. Il y a une histoire de papier. Est-ce que c'est nous qui vous avons vu tout à l'heure? Esprit. Alors, moi j'ai une question de Sarah de Vicomte qui demande si vous, en tout cas, là c'est à nous qu'on va. Il y a eu un rire. C'est à vous qu'on va s'adresser. Est-ce que vous croyez en l'existence des extraterrestres? Non. Non, vous y croyez pas, d'accord. Alors la question suivante, c'est Lucille Harmonie Holistique qui la pose. Est-ce que vous nous voyez de la même façon que de votre vivant? De plus en plus. D'accord. Bon, peut-être on les... Ça. Vous avez eu beaucoup de mots? Quelques-uns. C'est vrai, moi j'ai eu l'impression de ne pas avoir grand-chose. C'était une affirmation? C'est une question ou une affirmation? Enfin, je sais pas. Ouais, quand même. Ouais. Enfin, sincèrement, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi vous disiez ces mots, parce que ça n'avait absolument rien à voir avec ce que nous on demandait. Ah oui, le seul truc, et je l'ai dit, je sais pas si vous l'avez entendu, quand on a commencé, genre 15 secondes après, j'ai entendu. Ouais. T'as entendu quoi? Ça veut dire quoi? C'est le nom d'ancien propriétaire dont on pense qu'il a peut-être ébouillé la meuf. Ah ouais. Mais il y avait une voix récurrente. Et sur plusieurs, ce que je suis sûre que c'est vraiment un esprit, c'est qu'il venait vraiment sur, comme je scannais. On a quoi d'autre après comme expérience et tout? Qu'est-ce qui vous... Tu veux le faire quand toi, la Benoît? Bah, je me sens bien de le faire après. Ouais. Et ça va, tu stresses pas trop. Ça va. Hop, et je vais en mettre une devant toi. Je vais aller vite un peu en arrière. Tu parles, Bonnette? Pas du tout. Je fais des petits
petit bruit avec mes cartes, mais je ne parle pas et je ne parlerai pas, sauf si je pense qu'il faut le faire. En fait, je commencerai bien avec le magnéto, juste pour voir. Je vais essayer d'avoir un bruit blanc avec l'eau pour favoriser en fait la communication. Et je vais prendre un magnéto à cassette. Donc voilà, je vais essayer en fait les deux. Je vais essayer avec le magnéto à cassette et je vais essayer avec le dictaphone pour voir si. Bah voilà, je sais pas. Hein, Dans quelque chose, si on arrive à avoir un message. Première séance de ça, test avec l'eau. Est-ce que vous pouviez essayer de me donner votre prénom? Est-ce que vous avez vécu ici? Est-ce que vous voulez me dire quelque chose? Écoute. Ouais. Je trouve ça impressionnant comment l'eau et la bande magnétique reproduisent un bruit blanc. C'est fou. Ouais. C'est génial, en vérité. C'est une vraie expérience, quoi. Ouais. C'est vraiment un truc à reproduire. Je pensais le faire avec le numérique pour comparer un peu, voir si ça reproduit le même effet de bruit blanc. Je lance le bruit blanc. Deuxième séance de ça, test avec l'eau. Comment vous appelez-vous? Ce qui est plus dérangeant, je pense, c'est le bruit de l'eau qui atterrit en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, il faudrait trouver un truc une douche peut-être, je sais pas. Peut-être. Ou un système, tu sais, comme une rivière, c'est-à-dire que tu as un courant, mais ça tombe pas en fait. Mais je trouve ça hyper intéressant. À travailler, je pense. Ouais, complètement. On descend et puis on pose. On essaye. Ouais. Collier de perles. J'ai la sensation. J'ai l'impression de voir des yeux. T'arrives à te redresser un peu. Ouais. J'ai tiré mes 3 cartes et t'as dit collier de perles. Et en fait, sur ces 3 cartes, j'ai le pape, la justice et l'impératrice. Et regarde, la justice et l'impératrice, elles ont toutes les deux des énormes colliers. C'est pas des colliers de perles. Et en gros, j'ai tiré les cartes et t'as fait collier de perles. Et genre, j'ai regardé mes cartes et j'ai fait ok, elles ont des énormes colliers. T'as dit joie des yeux. La justice. C'est la carte du jugement. C'est la carte de l'observation. C'est la carte de on te scrute. Et donc, en gros,
t'as pas dit beaucoup de choses, mais en fait, les 2 choses que t'as dit sont plutôt en rapport avec les cartes que j'ai tirées, en fait. Et du coup, je me demande, est-ce que c'est plutôt... est-ce que c'est pas de la télépathie, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Et hier, apparemment, vous avez réussi à vous faire entendre à travers l'armoire. Et on voulait savoir si ce soir vous étiez prêts à communiquer de nouveau. Ça nous ferait très plaisir. Donc moi je m'appelle Vanessa, il y a Laetitia avec moi et Manu. Bonjour. Bonsoir. Est-ce que c'est bien vous qui venez de confirmer par un coup? Est-ce que vous pouvez toquer encore une fois? Est-ce que vous pouvez, si ce soir l'armoire ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait taper sur un autre objet. Je pense savoir, en fait, si vous n'osez pas vous approcher de nous, sachez en tout cas qu'on n'est pas là pour vous ennuyer, on n'est pas là pour vous chasser, on n'est pas là pour vous importuner. On est là juste pour essayer de communiquer, essayer de comprendre pourquoi vous êtes là, essayer de comprendre peut-être ce que vous cherchez ou ce que vous protégez. Il y a quelques années, on est venu et on a interprété un de vos messages peut-être pas comme il le fallait. C'est bizarre parce que ça me fait le même sentiment que quand on était venu avec Pam. On était un peu, je vais pas dire en détente, mais pas non plus, ouais, plutôt zen et calme. Ça n'avait rien à voir par rapport à hier. Les bruits, de toute façon, là, l'armoire, elle a fait aucun bruit. Non, mais c'est ce qu'on se disait en fait. Vous entendez pas? Il n'y a plus de bruit dans la maison. La maison, elle craque plus. Il n'y a plus de bruit. Il n'y a plus rien. Ça a été difficile pour moi de faire lâcher prise. Okay. Parce que j'avais déjà la pression du temps. Je savais qu'on était limité à 30 minutes. C'était quoi ça? Bah, j'aurais dit que c'était mais ça venait du meuble là. Le paquet d'alu qui... C'était un truc, ouais, ça a tapé. Ouais. Je savais qu'on était limité à 30 minutes. C'était quoi ça? Limité à 30 minutes. T'étais en train de dire quoi? T'avais du mal à lâcher prise. Oui. C'est vous qui avez tapé? Vous voulez nous montrer quelque chose? On est là pour vous, hein. N'hésitez pas, on n'a pas peur, on vous regarde. Si vous voulez nous montrer quelque chose, si vous voulez nous dire quelque chose, on est là pour vous. Est-ce que vous pouvez retaper sur l'objet sur lequel vous venez de taper? Qu'on sache au moins lequel c'est. Moi, ça me dit du truc à la brioche. Là. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Ouais. Si vous êtes là, n'ayez pas peur. Je sais pas si c'est parce que c'est hyper fort, je sais même pas si je vais réussir à taper assez fort en fait. Non. Non, mais je vais essayer un truc. Non. C'est pas ça? Si, si. C'était plus ce que j'ai envie de faire. Ouais, clairement c'était nul. Moi je l'ai entendu là et je me suis dit ça essaye d'ouvrir ton truc là, de ta main. Vous voulez que je vous l'ouvre? Il est ouvert. Si vous voulez vous en servir, il n'y a aucun souci. Je vais pas essayer de Je faire t'en tirer prie, le truc. ouais. Parce que je t'en ai un truc vite, je pense. Ne prenez pas pour une fois. Non, je pense que c'est ça. Tu me dis ça, oui. Oui, c'est clair. Si c'est les cartes que vous voulez, il n'y a pas de problème. Je vous les étale et si vous voulez en choisir une, allez-y. Vous n'avez qu'à nous montrer celle que vous voulez.
pouvez les toucher, vous pouvez les faire un petit peu bouger comme ça, soulever, taper dessus, on verra. Ok, je les laisse là, je les laisse comme ça, on va finir notre conversation. On va vous tourner le dos, on va finir ce qu'on est en train de faire. Si vous voulez en tirer une, vous la tirez, on ne garde pas. J'ai essayé de dire, on va essayer de me montrer quelque chose. Après, au début, ce que je disais, c'est que j'avais l'impression très vite de voir un visage. Alors après, c'est toujours... Et peu de temps après, en fait, j'ai eu une odeur de fleurs. C'était très parfumé, en fait, et ça m'est venu d'un coup. Mais en même temps, il y avait une odeur de tabac. C'est pas les chiennes, parce qu'il dit non, ça tapait sur quoi? Oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord. C'était derrière moi, je pense. Putain, c'est très actif. Il y a une carte qui s'est démarquée. Non. T'es sûre? Moi, j'ai un doute aussi à Vanessa. Laquelle? Vers la gauche, là. Celle-là? Je sais pas, du coup. Je dirais celle de droite ou celle de gauche. Le pape. Donc c'est celle que j'ai sortie tout à l'heure. Alors le pape, ça a peut-être rapport avec ce qu'était en train de dire Chou, parce que déjà c'est un homme qui est haut placé. Donc le pape, c'est un personnage qui regarde, qui écoute et qui bénit, qui fait du bien. Et peut-être que vous avez justement cette fonction au sein de cette maison, qui est d'être là pour les autres, de les regarder, de les écouter. Et peut-être que vous, si vous êtes le pape de cette maison, vous pouvez nous aider à faire le lien entre nous et les autres personnes qui sont autour de nous et qui peut-être ne nous voient pas ou ne nous entendent pas. Et merci pour le bruit, pour la carte, merci pour tout ça. Merci. Ouais. C'est... Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, le cœur qui bat, j'ai un Ah bon? cœur. Assieds-toi peut-être. Ouais, je me kiffe la joie et tout. Ouais, assieds-toi, je le sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, le cœur qui bat, j'ai un Ah bon? cœur. Assieds-toi peut-être. Peut-être que vous vous souvenez de nous. Je m'appelle Vanessa et je suis avec Vonette. On était venus déjà il y a quelques temps et on était entré en communication avec vous. On revient ce soir justement pour de nouveau parler avec vous parce qu'on était très heureuse de cette communication. On a compris que vous protégiez quelque chose. Et on vous le disait déjà à l'époque, on le respecte et on n'est pas là pour piquer ce que vous protégez. Sachez qu'on n'a pas peur ce soir et on n'a pas envie d'avoir peur. On ne veut pas avoir peur de vous, tout simplement parce qu'on est là avec de bonnes intentions. Mais on aimerait vraiment pouvoir trouver un moyen de communication avec vous. La dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait utilisé une lampe. Vonette tient vraiment à vous offrir quelque chose. Et on va vous demander de permettre au moins à Vonette qu'elle puisse monter juste pour déposer ce qu'elle a à vous offrir. Comme l'a dit Vanessa, prenez-le vraiment comme un geste de paix entre vous et moi, parce qu'il y avait eu un mouvement brusque, parce qu'à l'époque ça m'avait fait peur, mais parce qu'aujourd'hui je le comprends. Oh, j'ai un courant d'air. Mazette. Alors si vous me permettez, je vais aller jusque là. C'est fou. Et je vous ai amené quelque chose qui peut paraître bête, mais on s'était demandé si vous cachiez pas un trésor à l'époque. Alors moi je vous ai amené une petite partie de trésor, je vous ai amené une petite pièce, parce que je veux qu'il y ait un bruit. Je veux que vous compreniez. Il y a un bruit ? Ouais. Voilà. Hop. Et je m'en vais. Tu sais, je repense à ce qu'a dit Katie. Et du coup, ce que toi t'en avais, enfin qu'on en avait un peu tout déduit, on se disait ici dans cette pièce. Peut-être que cette personne-là, elle va nous parler en fait. Tu sais, elle n'y arrive pas. Alors que dans cette pièce, du coup, on avait eu des PVE. Et Katie, elle avait, tu sais, soulevé cette histoire de blague un peu où on allait nous donner des infos qui étaient contradictoires, etc. Et justement, du coup,
Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous avez voulu m'arrêter avant que je finisse ma phrase? Ou est-ce que vous confirmez peut-être? Je sais qu'on est en train d'entendre la même chose. Vous marchez, vous vous approchez de nous peut-être? C'est les filles à côté. Attends. Non, pas du tout. T'entends bien des bruits de pas? Pas plus là, mais oui, j'entendais. Non, puis c'était vraiment là, quoi. Donc moi je voulais installer le sable sélectif là-bas. C'est très malléable comme texture. Vous pouvez sans problème jouer avec, marcher dessus. Voilà, on laisse à votre disposition. Le principe, c'est une petite boule. Si vous la touchez, vous essayez de la faire bouger, elle s'illuminera et ça nous donnera un signe de votre présence. Est-ce que vous pourriez faire bouger justement la petite boule lumineuse qui est au sol, ou vous approchez du K2? Allez-y, essayez de vous approcher. J'avais une question. Ouais. Et justement, T'avais une question? tout ça. T'as une porte, ça? T'avais une question? T'avais une question? T'avais une question? Les portes de la chambre dans laquelle les filles se trouvent n'ont pas bougé. Impossible pour nous de comprendre l'origine de ce bruit. Alors on a entendu un bruit, on ne sait pas si c'est un bruit de porte ou autre. Est-ce que vous pourriez reproduire ce bruit s'il vous plaît? Est-ce que c'est une période qui est importante pour vous, qui représente quelque chose? Là on est à la fin de l'été. Donc ce serait une période symbolique pour vous? C'est bon. Non. J'ai entendu un homme dire ouais. C'est vrai? Donc vous surveillez quelque chose ou quelqu'un? C'est ça, vous avez répondu à ça. Est-ce qu'on peut essayer de le préciser ou est-ce que vous devez le maintenir secret? C'est quelque chose qui vous appartient? Peut-être qu'au final, toutes ces questions, je me rappelle qu'on vous posait déjà les mêmes à l'époque et peut-être que ça vous embête en fait. Et en vérité, ça ne nous fera pas avancer. Ça ne nous aidera pas, même si vous nous disiez ce que vous protégez. C'est peut-être pas ça la réelle question, c'est est-ce que vous avez vraiment envie d'être là? Est-ce que c'est vraiment important pour vous? Vous n'avez pas envie de partir? C'est clairement, d'accord. Oui, c'est... Il y a quelque chose qu'il faut qu'on vous dise, qu'apparemment vous savez déjà, mais on va quand même vous le dire parce que c'est important. Cette bâtisse-là va être vendue par les propriétaires actuels. Ils vont s'en aller et il y a d'autres propriétaires qui vont venir. Je dis juste ça parce que ce soir-là, c'est notre dernière chance. À nous, à vous, à tout le monde. Après, ce sera fini. J'entends parler dans ma tête, mais je sais pas en fait si c'est pas en fait. C'est le silence qui du coup me provoque des espèces à coups. En fait, le truc, c'est que le silence d'un coup m'a fait mal.
ressentez comment la chambre? Ah, le cadeau. Bordel de merde. Merci. Merci. Merci si vous êtes rapprochés, c'est super. On vous remercie. Ah, super, génial. Merci d'être là. Fucking way. Merci. Merci d'être là, c'est super. Ok. Je suis au téléphone. Est-ce que vous voulez... Attendez, on va essayer de stabiliser un petit peu. Voilà, super. Merci. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Si oui, approchez-vous bien de l'appareil, comme ça va monter vraiment en luminosité. Est-ce que vous seriez d'accord de communiquer avec nous? On peut le faire via le K2. Hein. Voilà. Donc si c'est oui, par exemple, vous pouvez faire monter Comme la vous lumière. l'avez fait à Voilà, l'instant. exactement. Faire monter la lumière dans le rouge. Ok, On va super. prendre ça pour un oui, merci. Merci. C'est super. C'est top. Qu'est-ce qu'on peut comme question? Est-ce que... Est-ce que vous nous voyez? Oui, ok. Ça part en oui. Ok, d'accord. Quand je parle en fait. Essayez de monter au rouge, s'il vous plaît. Allez, au rouge. C'est tout en haut. Allez-y, rapprochez-vous encore. C'est déjà, je pense, énorme pour vous d'avoir pu allumer toutes ces diodes. Alors on vous demande de faire un effort supplémentaire. On a conscience que c'est pas évident. Mais est-ce que vous pourriez refaire comme vous venez de faire, comme ça c'est éclairé, mais en un peu plus fort? Est-ce que vous êtes toujours là? Non mais c'est assez, c'est assez bizarre ce cadeau qui se déclenche. Parce que là, en ayant vérifié qu'il n'y ait pas d'interférence et tout, il n'y a rien en fait. Ouais, j'ai pas l'impression que ça répondait forcément à ce qu'on disait. Non, c'est peut-être par curiosité, il s'approchait par curiosité, ou puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé là à un moment donné, et puis ce qu'il y a eu avec le cadeau c'était super, donc si c'était intentionnel, merci beaucoup, et si ça l'était pas, merci quand même. On va vraiment partir, et cette fois-ci, pour de bon, j'ai envie de dire. Ouais, on vous dit au revoir. C'est limite un peu triste en fait. Ouais. On aurait peut-être... je pense que dans le fond, on aurait voulu plus vous aider ou plus comprendre plus de choses par rapport à vous, surtout par rapport au fait que vous soyez là, dans cet endroit. On espère juste que vous vous cachez pas parce que vous avez peur. Pas que de nous, mais en général. Que vous redoutez quelque chose, il faut pas... Tout à fait. Il faut pas vivre dans la peur. Vous pouvez partir. Ça, il faut que vous le sachiez. Je me dis effectivement que peut-être personne ne vous l'a jamais dit et que vous le savez pas, et elle a très bien fait de vous le dire. J'espère que vous l'avez compris. Vous pouvez partir. Tout comme vous pouvez rester si c'est ce dont vous avez envie. Ne croyez pas que nous sommes des ennemis, parce que voilà, la moralité de l'histoire, c'est que là, on vous dit au revoir et qu'on en est presque un peu triste. Vous avez été dans nos vies pendant pas mal d'années et ça a compté pour nous. Sachez que vous êtes encore maître de vos choix, même si vous avez l'impression que non. Exactement. Vous avez encore le choix. Vous pouvez partir à tout moment, si vous décidez qu'il est temps pour vous de partir. Je rappelle que c'est quand même une pièce qui nous terrifiait. Et que là, on est triste de la quitter. Ouais. Là, dans l'escalier, on se disait putain, on est passé du stade il y a 4 ans, on était parti un peu la queue entre la jambe et tout, et là, on était un peu genre bon, au revoir. Oui, puis tu sais pas à qui tu dis au revoir, parce que sur le coup, j'ai voulu dire au revoir à Bastien, puis non, c'est pas Bastien. Ah, mais c'est chelou, parce qu'en fait. Puis on sait pas si c'est Bastien. On sait pas qui c'est, et pourtant, cette personne, ça fait 4 ans qu'elle est dans nos vies, quoi. Enfin, tu vois, on en parle, enfin, tu vois, donc c'est. C'est bizarre, quoi. Tu les connais pas, tu les vois pas, t'as pas réellement d'interaction, de communication comme avec tes amis ou quoi. Et je suis pas en train de dire genre c'est notre ami, mais Il y a un lien. il y a un lien qui se fait, clairement, quoi. C'est trop bizarre. D'ailleurs, je me demande si ça leur fait pareil. Tu vois. C'était quelle porte? C'est une porte qui s'est ouverte. Qui
C'est ouvert. Ou qui s'est fermé, peu importe, c'était une porte. T'avais fermé la porte de Bastien? Je n'ai pas claqué, je l'ai juste tiré. On vérifie toutes les portes. C'est fermé. Non, mais c'était là-haut. Hein. C'était en haut? Ah bah, c'est sûr. Oui, clairement. J'ai laissé le cercle cinétique aussi. C'était fou. Je sais pas, j'ai pas regardé. Si, c'était fermé, je crois, quand on est passé. Non, elle était entrouverte aussi. Elle était entrouverte? Ouais. Bah, elle est claquée. Hein. Non, elle est en... Ah oui, elle est Ok, entrouverte. une idée comme ça. Est-ce qu'on check le cercle? Non, le cercle. Je sens pas que ça bouge maintenant. C'est un truc qui est tombé. C'est un truc qui est tombé. Faut ouvrir les portes. Faut aller voir. Faut voir si au moins il y a un truc qui est tombé. Comme une idée, parce que la porte là, regardez, elle est plus ouverte en haut qu'en bas. Vous voyez ou pas? Ouais. En bas, elle est quasiment bloquée. En haut, non. Est-ce qu'il a pas essayé de fermer la porte derrière nous pour qu'on le laisse tranquille? Faut essayer de reproduire le bruit. De faire comme ça. Ouais. Ouais, ou de la pousser, ou tu sais, juste de la tirer, voir si elle fait ce bruit là. Elle était comme ça, Joanne, quand tu l'as. J'ai juste tiré là. Tu as juste tiré. Oui, ça bouge. Ouais, c'est ce que j'ai montré. Ok, alors on ouvre, on check les pièces. Check là, on check Bastien, on check à côté, on check là. Non, il a l'air d'avoir rien qui est tombé. Ah bah il y a un fond, je pense qu'il n'y a rien qui a bougé. Oh la vache! Ah, c'est fou! Oh! Ah, j'ai les poils qui se... Pas tous en même temps parce que Il y a c'est des déjà poils, j'ai mes poils qui se hérissent. C'est fou! Oh, c'est vraiment fou! Je sens rien. Je Tu pense rigoles? je pense qu'il faut qu'on le laisse tranquille en Bah fait. oui, je pense qu'il est... C'est pour ça que j'ai Tu- fait tout non, son mais même est-ce temps. que tu sens non seulement le changement de température mais le changement d'ambiance? Oui. On vous laisse tranquille. Pardon. Et je vous ferme bien la porte. C'était pas ça. On est d'accord qu'elle est fermée. Hein. Donc on est d'accord qu'il n'y a rien qui a bougé. En tout cas, il n'y a rien. Ce bruit était énorme. C'était Mais c'est énorme. un meuble, c'est un meuble. Alors qu'aucune Et porte le second, n'a. c'est soit un objet qu'on a traîné par terre, soit un grognement quoi. Ça fait... Ouais, c'est ça, ouais. Le premier bruit, c'est clairement une porte de la maison. Qu'est-ce que tu veux couper pour Catégorique écouter? Un zoom? Ouais, on va écouter sur le Zoom, bonne idée. Et par contre, le second, c'est pas un bruit que je connais, c'est pas un bruit de la maison. Moi, j'avais posé un Non, Zoom les sur deux, la table. ils Ouais, non, étaient en j'avais fonction. posé Hein. un Après, je Zoom sais pas si c'est celui que j'ai dans les mains, j'espère. Alors, Bah, celui-là aussi, ça faisait 1 heure. Ouais, bah, cherche sur celui-là, je cherche sur celui-là. Ok. C'est trop lointain. C'est trop lointain. Si on entend au loin, on entend. Mais... Bah ouais, t'as entendu parler aussi? C'était quoi? C'est pas elle? C'était fou. Pas quelqu'un dehors alors? Ah, c'est chaud. Qu'est-ce qui se passe? On entend parler? Je check dehors. Qui vient? Ouais. Non, non, on va pas dehors. Il y a vraiment une voix qui est venue d'un coup, c'était bizarre. Je vais me répéter, mais juste pour que tout le monde soit sûr. On est là, on discute,
Tout le monde entend un bruit de porte. Ouais, moi j'aurais dit porte ou truc qui tombe. Mais Voilà, bon, donc toi, on va quand tu se dis dire un truc qui d'accord. tombe, c'est ça. Ah ouais. Enfin, c'est ce. Ah bah oui, on entend Mais bien. c'est une porte. Enfin, moi qui connais les portes, c'est les portes. Si ça leur fait pareil. Tu vois. Si ça leur fait pareil. Tu vois. Oui, on l'entend Ok, super bien. donc on entend cette porte. On monte. Le second truc que j'ai entendu et où je vous ai fait chut, et où je dis c'est soit un objet qui est traîné, soit un grognement. Je suis la seule à l'avoir entendu. Non, je l'ai entendu aussi. Ah merci, putain. Ben non, Même que tu je l'as t'ai dit, entendu. je me rappelle plus. Tu l'as entendu? Mais je t'ai dit même c'est un bruit de meuble. Tu m'as dit. Oui, voilà. Bon, ok, bon, on avait bien entendu. J'ai entendu, mais c'était en bas. En Ah ouais, bas, pour moi oui. c'était en bas aussi, oui. Ah oui, d'accord, pardon, oui. Et voilà, j'ai entendu que j'ai fait chut. Est-ce qu'on cherche le sol? Non, je sais. Est-ce qu'on cherche le sol? Non, je sais. Mais pourquoi en bas? Encore en haut, on dit bon bah c'est. Parce qu'on est C'est qui monté. met non, mais en haut. On dit Sébastien qui a vous fermer la porte. Mais Sébastien qui parce a qu'on fermé est la monté. Et là, il fait du Ils bruit, jouent. on se barre. Ils ont fait du bruit en haut, on est monté, ils ont fait du bruit en bas. Mais qu'est-ce qu'elle avait dit, Katie, quoi? Ils peuvent être un peu joueurs, ils vont peut-être un peu se moquer de vous. Enfin, tu vois? Au final, s'il n'y avait pas le bruit que j'ai entendu en bas, j'aurais dit c'est la chambre à l'escalier, il n'a pas voulu qu'on rentre. Mais du coup, comme il y a un second bruit en bas, en fait, là, je suis plus dans le. On a voulu nous faire monter, descendre, etc. Mais par contre, les meufs, sans déconner, depuis qu'on est arrivé, c'est à chaque fois qu'on est en train de faire autre chose Ah bah clairement, oui. qu'il se passe un gros truc, quoi. Bah, déclenchement de cadeaux quand on discute, ça Ouais. se de porte, quand on est en train de faire le brief, qu'on voit l'ombre, machin. Que quand on est en C'est détente. vexant. C'est ça, mec, ça? Ouais. C'est un accent over. Avant notre départ, au lendemain de cette deuxième nuit d'enquête, lors d'un rituel, chacune notre tour, nous allons dire au revoir au lieu et aux entités. En 5 ans, l'ancien hôtel nous aura tour à tour effrayés, puis émus. Ce lieu a vu le groupe mûrir et évoluer. Aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est de l'amour que nous laissons derrière nous, après cette 3e et dernière enquête à l'ancien hôtel.